Allez, c'est parti pour le déballage de cette console rétro gaming. Une console portable de type Game Boy, mais un peu plus moderne et surtout plus grosse. Alors c'est une console que j'ai reçue dans l'état, et je l'ai juste chargée un petit peu, mais je n'y ai rien fait d'autre. Donc vous avez la console à l'intérieur, vous avez la notice, bon, qui sert pas à grand chose. Et dans cette petite boîte, il y a le câble de chargement en USB-C, comme c'est le cas pour tous les appareils maintenant. Alors on l'allume. Ici. Elle est vraiment qualitative, cette console. Vous avez 4 boutons sur le derrière, le bouton du volume ici, l'écran est géant, bouton select, bouton start, une croix directionnelle, un stick en plus, là c'est la touche menu et les 4 boutons pour les consoles classiques. Vous avez aussi un lecteur de cartes si vous voulez rajouter des jeux, mais bon, il y en a déjà énormément dedans, vous allez voir. Game Room. Donc là on choisit, je ne sais pas si on voit bien, la console, PSP, PS1, il y a les Capcom CPS 1, 2 et 3, le Neo Geo, la Game Boy, il y a même MAME c'est pour les jeux d'arcade, la NES, la Super NES, la Master System, la Mega Drive, la Sega 32X, la Game Boy Color, la Game Boy classique, ça c'est quelques jeux PC Engine, la Neo Geo Pocket, la Game Gear, et celle-là, je sais plus, la WonderSwan. La WonderSwan, je ne l'ai jamais eu entre les mains, mais c'est pas tactile, hein, parce qu'à l'époque là, il n'y avait pas besoin de tactile. Par exemple, je choisis la Neo Geo, parce que j'aime bien la Neo Geo. Là, vous avez, alors je vais aller voir s'il y a Metal Slug, parce que c'est un jeu que j'affectionne particulièrement. Il y a moyen d'aller plus vite à les touches qui sont derrière, mais comme ça, je passe en revue la liste, ça me permet de vous montrer l'étendue des jeux qu'il y a. Ah, c'est incroyable tous les jeux qu'il y a déjà dessus. Metal Slug X. On lance, on monte le son. Ça, ce sont les chargements, c'est normal. Le jeu préféré de mon enfance. Alors, il faut insérer des pièces comme si on était devant une borne d'arcade. Pour insérer des pièces, c'est la touche Select. Vous voyez ici, il y a le crédit qui augmente. Hop, au lieu de mettre une pièce de 2 €, on appuie sur Select. C'est génial. Start. Hop, on choisit le personnage. Moi, je choisis Marco. Et c'est parti pour le jeu. Enfin, ce jeu, c'est mon jeu préféré, quoi. J'adore ce jeu-là. Il n'y a pas mieux comme jeu. Et ce qui est fou, c'est que, en option bien sûr, vous avez une prise ici. Alors c'est une mini HDMI. Il vous faut un adaptateur comme ceci. Un adaptateur 4K si possible. Pour aller le brancher sur la télé.
Et ce qui est génial, c'est que maintenant, eh bien, on a le jeu sur la télé. Je vais vous montrer. En haut, hop. On quitte le... Ah mince, j'ai fait exciting. Donc je relance le jeu. Et le son est sur la télé, évidemment. Mais on fait pareil. On met des sous. Start. On met du son. Et c'est parti. Bah, c'est génial. Et le jeu, c'est le même en grand. Et c'est vraiment super, quoi. Et voilà, et on peut faire pareil avec tous les jeux, évidemment. Si je reviens en arrière, je vais sélectionner un autre jeu, par exemple la Game Boy Color. Pour revenir en arrière, c'est le B. Donc la Game Boy Color, ouais, ici. Je vais prendre par exemple Rayman. Bon, la Game Boy en grand écran, c'est un peu pixelisé, mais ça fait son taf. Ce qui est super joli, c'est que regardez la croix directionnelle, il y a du RGB autour. Elle est magnifique, cette console. New Game. Allez, on passe Rayman. En plus, c'est en anglais. Là, là. Alors, on peut jouer avec la croix directionnelle ou avec le stick. C'est pareil. Ça marche super bien. Voilà. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Si vous voulez acheter cette console, allez voir la description, il y a le lien pour tout savoir dessus. Merci à vous.